Après cette victoire dans les ultimes secondes du FC Barcelone dans ce Classico 2-1 face au Real Madrid, les Catalans se retrouvent avec 12 points d'avance sur les merengues. Des aveux même de Thibaut Courtois, la course à la Liga est terminée, mais le portier belge pense que le Real Madrid peut faire quelque chose pour les empêcher de gagner la Copa del Rey. La question du jour est, vois-tu le FC Barcelone réaliser le doublé Coupe Liga? Ta réponse en commentaire. Bienvenidos, bienvenue à ce nouveau numéro du Jodonas Liga. Une victoire sur le buzzer du FC Barcelone, 2-1 dans ce Classico. La Liga est mentalement enterrée, même si mathématiquement, le Real Madrid a encore une possibilité de faire quelque chose. Mais comme l'a dit Thibaut Courtois, 4 défaites du Barça, conjuguées à un Madrid qui ferait un parcours parfait, ce qui a été loin d'être le cas jusqu'ici. Donc pour la Liga, ça paraît vraiment cramé pour les joueurs de Carlo Ancelotti. Dans ce match, on a vu Benzema, qui n'a pas fait le match de sa vie, mais dans les premières secondes, c'est lui qui s'est créé la première occasion de ce match. Derrière, on a eu un Barça. Imaginez-vous s'il reste dans cette configuration, parce que on les voit souvent être plus pragmatiques cette saison, mais cette pression qu'ils ont mise sur l'adversaire, récupération très haute, une grosse intensité dans les 30-40 derniers mètres, comme ils l'ont fait dans les premières minutes, avant d'encaisser un peu ce but contre le cours du jeu de Araujo contre son camp avec ce centre de Vinicius. Imaginez-vous si ce Barça joue la plupart de ses matchs avec cette pression haute. Ça serait vraiment une équipe très très dure à contrer, d'autant que cette défense est toujours aussi dure à battre. Comme je le disais, il y a eu cette ouverture du score après une énorme séquence de domination du Barça avec ce dépassement de fonction de Camavinga, un des hommes du Real Madrid actuellement, qui fait vraiment du bien à cette équipe, qui a pu développer cette action, qui a mené ce débordement de Vinicius et ce centre malheureux pour Araujo qui a marqué contre son camp en prenant Ter Stegen à contre-pied. Ce qui a mené derrière Madrid à avoir un peu plus de confiance dans son jeu. On les a vus imprimer un rythme différent. Donc le Barça n'arrivait plus à trouver ses intervalles dans le jeu. Il était obligé d'un peu déjouer, mais Balde avait du mal à monter de son côté et Araujo c'est moins naturel vu qu'il n'a pas vraiment ses caractéristiques de latéral moderne pour monter. Il était plutôt concentré à éteindre Vinicius et il faut reconnaître que sur ce match, c'est Vinicius qui a pris l'avantage sur Araujo. Il lui a fait très très mal à plusieurs reprises dans ce match, mais c'est le Barça qui s'est imposé, donc c'est ce que les gens retiennent, c'est ce que les gens retiendront. Mais sur ce fameux duel de savoir qui est le père de qui est de l'autre, souvent qu'on peut voir circuler. Donc sur ce coup, Vinicius, on peut dire qu'il a été le père d'Araujo sur ce match. Ça faisait 1 ou 2 classicos, il avait beaucoup de difficultés, mais là c'est vraiment Vinicius qui a pris le dessus. Juste avant la mi-temps, le Barça a repris cette domination comme il a fait en début de match. Et Araujo, sur une des rares montées qu'il a pu faire dans cette première mi-temps, avec un centre peu académique, c'est pas un centre habituel de latéral, mais ce centre a été suffisant pour semer la zizanie de la défense madrilène et de permettre au couteau suisse Sergi Roberto d'ouvrir le score. Souvent critiqué, mais c'est un joueur que le Barça a eu raison de prolonger, dans les couleurs du club, dans le cœur, et c'est quelqu'un qui donne tout, que ce soit en tant que latéral, en tant que milieu de terrain. Il arrive toujours à être quelqu'un qui dépanne bien. C'est un peu le Nacho du FC Barcelone. Il arrive très souvent à répondre présent quand le Barça fait appel à lui. En deuxième mi-temps, on a pu voir notamment un Busquets plus consistant, avec en prime un joli numéro au sol pour récupérer le ballon entre deux Madrilènes où il s'est bien battu et il a pu récupérer et donner ce ballon. Un De Jong plus visible et qui a pu participer plus au jeu offensif. Un Lewandowski très bien en jambes, très dangereux, avec plusieurs frappes de gros calibre. Vraiment, il a montré que c'était un attaquant de grande classe, même si on n'avait pas besoin de ça pour le savoir, mais il a vraiment montré qu'il était dans ce match et qu'il pouvait être décisif face au Real Madrid. De l'autre côté, quand ça allait un peu moins bien, Carlo Ancelotti a réalisé des changements plutôt intéressants, avec notamment l'entrée de Dani Ceballos et de Tchouaméni pour amener un peu d'impact à ce Real Madrid qui était en train de se faire manger au milieu de terrain. Un coaching qui aurait pu porter ses fruits dans un monde sans technologie, parce que personne ne s'était rendu compte de ce mini hors-jeu. Et même encore, il y a la polémique ici en Espagne par rapport au fait de est-ce que l'image du VAR était avant ou après que le ballon soit parti du pied de Carvajal concernant ce but du 2-1 marqué par Marco Asensio. Et finalement, voilà, ce but a été refusé, un hors-jeu au millimètre. Personnellement, ce sont des hors-jeux, quelle que soit l'équipe que l'on supporte, que je n'aime pas beaucoup. Mais voilà, cet appareil a été mené pour avoir plus de justice. Donc c'est un appareil dont il faut savoir accepter le verdict, même si pour moi, voilà, ce sont des hors-jeux qui me coûtent toujours à comprendre, que ce soit en faveur ou en défaveur. Ça aurait pu être une façon pour le Real Madrid de taper du poing sur la table, de montrer les muscles à son adversaire en s'imposant au Camp Nou, mais non. En plus de ce but refusé, dans le temps additionnel,
Le Barça a accentué sa pression. On a vu cette magnifique talonnade de Lewandowski pour amener ce centre. Et finalement, Mendy, qui était rentré, on l'a vu un peu emprunté techniquement. Et sur ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire défendre, il a été pris par Franck Kessié qui est bienvenu entre les lignes pour venir finir cette action. Deuxième fois de suite que Franck Kessié fait basculer un classico en faveur de son équipe. Donc victoire dans le temps additionnel du Barça, mérité, certainement futur champion. Très beau. Dis-nous en commentaire ce que tu as pensé du match et on se revoit très bientôt pour un prochain débrief. Ciao.